Bonsoir, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 mars 2023, jour de l'équinoxe de printemps. Évidemment, au niveau des énergies, c'est une journée qui est très, très importante. Malheureusement, la motion de censure n'est pas passée à 9 voix près. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bon, j'avais vu dans mon avant-dernier tirage, pas celui d'hier, mais celui d'avant, qu'effectivement, il y aurait un coup de Trafalgar, quelque chose qui reviendrait par derrière, comme un coup bas. Et en fait, ben oui, puisque certains de ces députés qui n'ont pas voté la motion de censure ont eu, en tout cas il y en a un qui a eu une promotion très bien payée. Il s'est retrouvé, j'ai vu passer justement l'info, mais c'est à confirmer, que le monsieur qui est le chef là d'un certain groupe qui est chauve là, ouais, vous voyez qui je veux dire, eh ben il s'est retrouvé questeur de l'Assemblée nationale et il paraît que ce poste est payé 7 000 € par mois. Alors évidemment, n'est-ce pas, mettre un peu de beurre dans les épinards, oui, eh ben ça ne se refuse pas. Bon, enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Sinon, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il y a eu des analyses de fait, hein, bien sûr, par des députés, par des gens, des hommes et des femmes politiques, des journalistes. Qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux voir? Bon, d'abord, hier, pour vous, mes chers internautes, je vous aime beaucoup, j'ai regardé BFM. Et alors, là, j'ai vu quand même que même, pourtant BFM, c'est quand même le temple hein, de l'info bien propre, bien comme il faut. Eh bien, même là, les journalistes et les intervenants n'étaient pas à l'aise. Notamment, j'ai vu Natacha Polony, mais bon, elle ne cache pas ce qu'elle en pense. Hein. Et Alain Duhamel, qui est pourtant pas un grand révolutionnaire avec son cocktail Molotov dans la main, eh bien, lui, il disait carrément que voilà pour le chef de l'État, c'était quasiment, c'était fini quoi, que ça allait être extrêmement compliqué. Je ne sais plus qui a dit, voilà, il est en début de mandat, mais c'est déjà une fin de règne. Bon, enfin là, je crois qu'il est coincé parce que il ne lui reste plus que la force. Alors, en gros, voilà, l'objet de la vidéo, c'est il y a deux voies en gros. Soit c'est la rue, soit c'est le législatif. Alors, le législatif, on a évoqué porter l'affaire auprès du Conseil constitutionnel, puis initier un référendum, un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, je crois que c'est le nom, enfin, je peux me tromper, mais je le dis voilà rapidement. Mais ça ne sera possible qu'au mois de mai, donc ça va quand même traîner un peu en longueur. Et Conseil constitutionnel, enfin bref, essayer de passer par la voie législative pour contrecarrer ce projet de loi sur les retraites, donc qui a été imposé par le 49.3. Alors, les députés ne sont pas contents parce qu'on ne les a pas consultés. Et même si ils étaient plutôt mous ou tièdes, là par contre ils sont un petit peu plus... ils sont même très remontés. Alors, pourrait-on espérer qu'ils se mettent à jouer un rôle d'opposition? C'est quand même pour ça qu'ils sont payés, hein, pour les partis d'opposition. Je dis pas que tous les députés sont à mettre dans le même panier, hein, il y a des députés très bien. Alors, je vais tout de suite regarder avec vous. Est-ce que la voie législative, la voie légale
hein, les lois, les institutions, le Conseil constitutionnel, le référendum. Est-ce que tout ça, ça va marcher? Est-ce qu'on peut encore espérer une issue à la crise de ce côté? Bon, il y a la lune qui vient de sauter, vous voyez. La lune, c'est la patrie, c'est la nation, plutôt la nation. Elle est plutôt mal en point, mais on va juste pas aller plus loin puisque ce n'est qu'une seule carte. Voilà, on va regarder maintenant. Est-ce que la voie législative pourrait apporter la solution à cette crise? Ah, tiens, il y en avait une. Bon, elle est restée, je la remets là. Ah. Vous savez, j'ai peur que ça soit verrouillé, c'est-à-dire que lui a décidé d'aller jusqu'au bout. Il veut les gens à sa botte, monsieur est un tyran. Point barre. Non. L'amoureux renversé, ça va hésiter, ça va aller un peu dans tous les sens. Non, avec le chariot, c'est vraiment le passage en force brutale. Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. C'est un homme qui a décidé d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire dans sa tête, c'est lui ou c'est le pays, lui contre le pays. Voilà, c'est ça. C'est à lui tout seul. Il veut, en serrant ses petits poings. En fait, il veut asservir les gens. Voilà, c'est tout. C'est comme, vous voyez. En fait, il ne compte que sur une chose, la force brutale. Mais ce faisant, quand même, il tient une lame dans la main à main nue. C'est-à-dire qu'il va se blesser la main en même temps. En plus, il est en train de se blesser l'aile. Donc, lui, voilà les dangers, les limites de l'usage de la force pour la force. Après je vous dirai en face, bon, je crois même pas que ça vaut la peine de les recouvrir parce que c'est quand même assez éloquent. Les débats, il s'assoit dessus, il s'en fiche, les débats. Le chariot, il impose sa loi à lui, hein, c'est-à-dire le 49.3, et puis la France, état de droit, etc. Non. Avec la tempérance renversée, ça ne renversera pas la vapeur, justement. Alors, bon, je vous dis, il y a 3 alternatives. Ou le peuple se soumet et disparaît, ou c'est lui qui disparaît, d'une façon ou d'une autre, ou alors, par la crise, par la voie législative, on arrive à solutionner le problème, mais là, on a vu que non, c'était pas la peine. C'était pas par là que ça va arriver. Donc, ouais, ça confirme en fait ce que je pensais depuis longtemps. Donc, on va continuer. On les remélange cette fois-ci. Attendez, je vais changer mes lunettes. Donc, eh bien, est-ce qu'on va aller à l'affrontement, quoi? L'affrontement de la rue. Et puis, quel affrontement? De quoi parlons-nous? Parce que pour l'instant, moi, je vois surtout des feux de poubelle, hein. Bon. Alors, on va continuer. Allons-nous à l'affrontement, puisque nous n'allons pas, puisque le législatif ne va pas
suffire, ça ne marchera pas. Aussi, oui, parce que bien sûr, bon, toutes ces cartes renversées montrent que il les a achetées, il les a à sa botte. Hein. Ils sont complètement corrompus. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Si on sort de cette crise un jour, il va y avoir un de ces ménages. Je ne vous raconte pas. Ah, ça va être vraiment les laver à grandes eaux. Hein. Alors, bon, alors maintenant je me concentre et bah oui, Maison France. Allez, voilà, pour éviter d'avoir l'ombre là. Maison France, eh bien, est-ce que voilà, on va aux affrontements, quoi, à l'affrontement, la bagarre. Bon, alors déjà, j'ai le chariot renversé, ça me dit oui. Étoile renversée, on me dit que c'est la voix, que c'est la vraie voix. Papesse, on me dit que oui, que c'est ça. Et il y aura la paix. Ça va pas durer en fait. Ça va pas durer 107 ans. Hein. Ça va durer moins longtemps que la guerre là-bas qui est à l'Est. Hein. C'est drôle quand même, j'ai chariot renversé. Il est renversé. Il est renversé, j'ai étoile, papesse et tempérance. Alors, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est renversé de façon pacifique, des millions de gens qui descendent dans la rue, qui bougent plus, qui bloquent tout, ça c'est un peu à la Gandhi, vous voyez, un peu ce genre de choses, la non-violence, se coucher, c'est sûr que ça aurait un sacré impact, hein, ouais, parce que ça me fait penser à ça. Hein, les gens arrivent, se couchent dans la rue ou s'assoient par terre. Vous imaginez ce que ça donne si des milliers et des milliers de personnes font ça comme ça, jour et nuit, vous voyez, en se relayant. Ça, c'est des révolutions, hein, parce qu'il y a un côté pacifique qui est là. Quand même, papesse, tempérance et étoile. Et là, il y a la force brute. Bon, alors on me dit, oui, d'accord, il y a chariot, force brute, c'est la force brutale, la répression et tout. Et puis, mais à côté, on a ça. Et c'est un peu comme si c'était divinement inspiré. Hein, la papesse, elle dirige les choses, mais de loin. Elle est dans l'ombre, hein, elle est cachée, la papesse. Elle ne se montre pas ouvertement. L'étoile, bon, elle est renversée, c'est vrai. Après, elle reste, comme je vous le dis, elle reste quand même toujours positive. Et la tempérance, c'est un ange. Donc il y a une façon de résoudre le conflit d'une façon, dirais-je, non violente. Il y a violence d'un côté, non violence de l'autre. Alors, je vais regarder quand même qu'est-ce qu'on a sur les autres. Force. Alors, j'ai pas mis sur l'étoile, parce que l'étoile, normalement, bon, on ne devrait pas la recouvrir. Empereur. Oh, il y a maîtrise. Hein. Amoureux. Il y a maîtrise, et bien écoutez, il y aura des actions de rue, mais des actions à la Gandhi, je dirais. Gandhi, il a réussi à mettre les Anglais dehors, évidemment ça a mis des années, hein, mais par la non-violence, hein, c'est-à-dire les gens se couchaient en travers des voies de chemin de fer, etc. etc. Bon, je ne sais pas si vous avez vu le film Gandhi, qui a été fait en 83. Bon, voilà, ça retrace sa vie. Mais en tout cas, c'est une piste très intéressante. Très, très intéressante. Ouais, parce qu'en fait, évidemment, le peuple n'a pas vraiment d'armes, à part, je sais pas moi, des lance-pierres, des sarbacanes ou des choses comme ça. Euh, par contre, il y a une force du nombre qui est là, et c'est vrai que quand vous savez, j'en parle, je sens quelque chose qui descend et qui me parle, comme, euh, comme une sorte de colonne, vous voyez, une colonne lumineuse. Je sais pas comment je peux expliquer ça, quelque chose qui descend d'en haut et et qui parle de l'intérieur. Et ça serait extraordinaire. Si on pouvait faire un truc comme ça, qu'on descende dans toutes les rues de Paris, de Paris d'ailleurs, de toutes les villes, de tous les endroits. Vous imaginez l'impact que ça aurait? Ça serait énorme. Énorme. Hein, on se met un petit brassard, un petit ruban orange par exemple,
sur le bras. Enfin, vous voyez un petit signe distinctif comme ça. C'est une telle cohésion populaire, unie, l'union fait la force. C'est ça que ça veut dire, l'union fait la force. Le temps des hésitations est passé et l'union fait la force. Il y a une force qui balaye tout sur son passage. Vous voyez, la force, le pouvoir, il est là. Mais ça, c'est un pouvoir juste. Hein. Papesse empereur, c'est un pouvoir juste. Et c'est non violent. Hein. C'est non violent. La force, elle maintient la violence, justement. Ça serait vraiment extraordinaire, ça serait miraculeux. Franchement, ça me chatouille, ça me chatouille le plexus que d'en parler. Mais ça serait vraiment génial. Parce que là, oui... envoyer des chars, des choses comme ça, face à des... Je crois pas que ça marcherait en fait. Ça serait très difficile. Ça serait très très difficile. Enfin écoutez, c'est une possibilité qui est évoquée, qui est vraiment une sortie de crise qui renverserait le pouvoir, qui va le renverser, parce qu'il y a vraiment l'idée que le pouvoir tombe et que ça passe à d'autres mains. Et là, celui qui récupérera le pouvoir, d'abord, il ne sera pas tout seul, ils seront plusieurs. Mais je peux vous dire, il y a un homme d'expérience, un militaire, qui sera là, mais un homme absolument pacifique. Vous voyez, un homme qui a vécu. Hein, il a les cheveux, la barbe grise, donc c'est un homme grisonnant. C'est un homme qui est parfaitement habitué... à manœuvrer, à faire toutes ces choses-là. Hein. C'est un militaire gradé, hein, de haut rang, peut-être un général, ou en tout cas quelqu'un qui connaît très bien tout ça. Et il est très bien conseillé et entouré avec sa conseillère. Enfin, la papesse, c'est pas forcément une femme, hein, mais il y a quelqu'un qui le conseille très justement. Enfin, justement, voilà, très justement. Et tempérance, c'est vraiment l'idée, voilà, on balaye tout et on forme un collectif. Et en plus, on le maintient un peu comme si on allait finalement le circonscrire de cette façon. Ouais, ça serait vraiment une jolie façon de remporter la bataille. Mais là, je vous dis, on est sur un phénomène de printemps. Vous voyez, ce qu'on a appelé le printemps arabe, ou ce qu'on a appelé le printemps de Prague plutôt, mais sans les chars. Vous voyez, c'est une sorte de révolution non violente où les gens, finalement, se sont... En Égypte, ils avaient fait comme ça. Ils descendaient tous les soirs sur une grande place dont j'ai oublié le nom. C'était une très très grande place, c'était au Caire. Ils descendaient ils étaient 1 million de personnes. Enfin, je ne sais plus combien ils étaient, mais c'était un nombre mais impressionnant. Et finalement, le président a fini par partir. Mais bon, c'est l'Égypte, hein, c'est pas... Alors, est-ce que c'est transposable en France? Je n'en sais rien, mais enfin, voilà. Ça m'avait impressionné, en tout cas. Voilà ce que je peux dire. Alors, je voudrais quand même poser une autre question. Est-ce que il y aura... de la part du peuple, enfin une vraie guerre civile, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont arriver avec des armes, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Est-ce qu'on va aller dans cette direction? Remporter une guerre sans tirer un seul coup de fusil, personnellement, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Bon, on va regarder, est-ce que les gens vont arriver avec, je sais pas moi, des armes, des trucs qui auraient été achetés quelque part au marché noir. Bon, enfin, vous me direz, il en faut beaucoup quand même. Bon, on va regarder s'il y aurait un affrontement vraiment avec du sang de versé, avec des choses comme ça. Hein, parce qu'il faut envisager toutes les opportunités, toutes les possibilités pour sortir de la crise. Hein. Parce que si on ne peut pas l'avoir par la voie législative, ça va donc se passer dans la rue, mais dans la rue, mais comment? C'est ça, comment?
Maison Dieu. Bon, là, il y a la violence. Hein. La violence, le peuple, il est là. Hein. Le mat, il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui fuit. Alors, est-ce que ça serait... Nous pouvons avoir aussi, parce que, et d'ailleurs, ça pourrait se passer de façon simultanée, en même temps. Nous pouvons avoir aussi des affrontements violents. Alors oui pour les armes, les choses comme ça. Un peu la façon dont les Roumains ont pris d'assaut le palais que s'était fait construire Ceausescu et sa femme. Un palais qui prenait, paraît-il, le quart de Bucarest, qui avait été rasé pour se construire un palais, pour 2 personnes, vous imaginez, avec leur fils, ils étaient 3. Enfin bon, vous voyez un petit peu ce que ça donne, le pouvoir absolu. Hein. Quand on donne tous les pouvoirs dans les mains d'une seule personne, ça donne des trucs comme ça. Alors, Maison Dieu Lune, là, il y a affrontement, il y a des affrontements violents, le peuple est là, mais il y a quelqu'un là qui se sauve, un homme avec énormément de casseroles, un homme avec des beaux chargés de crimes, dirais-je, chargé de crimes. Celui-là s'en va, mais il sera rattrapé par ses crimes. Voyez. Et la roue de fortune, dans les 2 cas, nous avons changement de destinée pour le pays. C'est le roi tombe, le roi Tlay, là, le machin, là. Il tombe, voyez. C'est la roue tourne, littéralement la roue tourne. Donc si affrontement, ça sera de très courte durée, parce que là, on est vraiment sur des cartes de mouvement. Voilà. Alors, vous voyez, je ne sais pas au juste, mais je pourrais essayer avec le tirage. Alors là, je vous gâte hein, ce soir. Le tirage qui se fait en 15 cartes, qui est un tirage comme vous le connaissez, hein, je vous l'ai déjà fait plusieurs fois, je vous dis donc à chaque fois que c'est un tirage qui est très complexe et qui demande beaucoup de concentration. Et là, je dois vous avouer que je suis quand même un peu zen là, ce soir, puisque je suis allée faire du sport, et du coup, le sport, ça détend. J'en avais besoin. Ça m'avait mis en colère de voir ça. Bon, donc je me dis autant aller faire un peu du sport, et puis ça fait... Ouais, le matin, c'est bien, parce que après, on est bien détendu la journée, c'est bon. Alors donc, mais ça m'empêche pas quand même d'être voyante. Hein. Alors, on va regarder. Alors, je vais essayer de le faire de mémoire. Alors, le consultant, ça c'est consultant et les détails. 1, 2, 3. Alors, 4, premier futur. 5, futur alternatif. 6. Après, je vais les rapprocher. Hein. C'est les bases psychologiques. Et là, c'est le karma, le destin. Le destin. 7. Voilà. Alors, comme je tire presque tout le jeu, évidemment, on va avoir des trucs pas forcément zen. Bon, voilà, ça va. Qu'on puisse les voir. Je vais les remonter un peu. Ben voilà. Elles arrivent presque toutes dans le champ. C'est bon. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, celle du milieu d'abord. Maison Dieu. Affrontement. Bon.
effectivement, on n'y coupe pas, on a des affrontements dans la rue, on a des affrontements, c'est sûr, on a une grosse bagarre. Là, ça pète, c'est clair, hein. Là, faut s'attendre à ce que la réaction sera très, très violente. Ouais, il y a l'armée, enfin pas l'armée, non, quand même pas, mais il y a la police, parce que là, c'est pas l'armée, c'est pas son boulot, mais il y a la police qui est là, les cars de CRS, compagnie, tout ça qui arrivent et qui sont pas gentils, hein. Mais tempérance, les choses vont se calmer quand même relativement vite. Bien. Enfin, il y a des voix qui vont s'élever pour rappeler retour à la paix, au calme. Enfin bon, là, parce que ça va aller loin, hein, quand même, hein. Là, j'ai Maison Dieu chariot, ça va aller loin, hein. On va aller sur des bagarres de rue, des choses comme ça. Mais il y a quand même aussi la tendance pacifique. Alors, est-ce que la violence se transmuterait en occupation pacifique, comme j'ai vu sur le premier tirage? Point d'interrogation. Alors, on regarde le premier futur. Là, il y a l'union fait la force, hein. Alors, bien sûr, on hésite, on dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, etc. Étoile. Voilà l'espoir, les choses comme ça, mais qui sont contrecarrées par la mauvaise personne tyrannique. Donc c'est vraiment les forces du mal qui arrivent pour brimer les forces divines de l'étoile. Bon, on est quand même dans quelque chose de chaud les marrons, hein, chaud bouillant. Alors, ensuite le futur alternatif. Pendu, battleur et soleil. Alors, si je me souviens bien, si ces deux tirages se complètent, on peut... Alors attendez, parce que c'est vrai que le jeu, c'est très complexe. Ouais, ils disent pas la même chose. Parce que lui il dit d'abord, ok, on arrive, on s'organise, on essaye d'arranger les choses et paf, on a la répression. Là, lui, il dit l'inverse. Donc, c'est le numéro 2 qui va prendre le dessus. Parce qu'ils sont en contradiction, c'est le numéro 2 qui prend le dessus. Donc, en fait, le peuple est pieds et poings liés. D'ailleurs, c'est plus logique, hein. Le peuple est pieds et poings liés, il subit. Mais il y a l'inventivité, la créativité. Il y a la solution que le peuple va trouver et lui seul. Et il y a un grand regain de solidarité, d'union. Là c'est l'union. L'union fait la force, une fois de plus, on l'a toujours dit. Donc c'est celui-là qui va prévaloir. Parce qu'on le veut, on veut que ça aille dans ce sens-là. D'ailleurs, ce ne serait pas logique qu'il y ait ça. Enfin, en tout cas, c'est celui-là qui va prévaloir. Alors, mais ça nous pend au nez aussi, hein, faut faire attention. Donc c'est pour ça que c'est à nous de jouer. Alors, les bases psychologiques, bon, roue de fortune, on veut vraiment virer le personnage qui est le tyran absolu, qui fait et qui défait les choses vraiment au gré de ses caprices. Jugement renversé. Le changement tarde à se manifester. Donc ça, c'est base psychologique, ce qui donne une grande nervosité chez les gens. Le peuple souffre. Bon, bah là, c'est pas un scoop, hein, je vous décris le présent. Mais on est quand même sur cette base psychologique de frustration et on est mal à l'aise comme si on était assis sur une planche à clous. Le karma, destin, impératrice. Alors, il y a l'impératrice qui est toujours là pour surveiller, pour nous veiller sur nous. J'en ai parlé avec une personne très spirituelle là aujourd'hui. En fait, ça peut tout à fait être des personnes qui sont, j'irais, du côté vraiment du bien et de la lumière, qui travaillent pour sauver les choses, sauver la situation. Enfin voilà. Hein, donc en tout cas, il y a toujours cette femme bienveillante qui est là, le mat et l'ermite. Bon, évidemment, ces cartes sont renversées, c'est la destinée. Il y a une femme qui est là quand même pour nous, une femme de bien, peut-être une femme spirituelle ou une femme de pouvoir en tout cas. Le mat, alors les choses sont complètement
en chaos, c'est-à-dire que le pays a perdu sa direction, par du destin, hein, et la sagesse ne peut plus se faire entendre. Donc, vous voyez, nous sommes sur des situations qui sont extrêmement complexes, qui ne dureront pas, qui iront quand même malgré tout vers la paix, mais bon, on va passer quand même par des moments très compliqués. On a quand même une note d'espoir qui est là. Il y a quand même des bonnes choses qui sont sorties dans le tirage, hein. Je pense que si on optait pour la voie non violente, on arriverait beaucoup plus vite à nos fins. Mais ça, ce n'est que mon avis. Parce que je pense qu'il y aura des gens qui pourront être tentés d'utiliser la force, les armes à leur tour, hein. Mais je ne suis pas sûre que ça puisse fonctionner. Enfin, en tout cas, c'est un peu comme si on revenait quand même plutôt à ce type d'action. Voilà ce que je pouvais dire. Eh bien, écoutez, voilà une vidéo d'une demi-heure. Je vous souhaite un excellent visionnage. Et bien sûr, eh bien, on va suivre tout ça de près pour continuer notre quête de vérité, de paix, d'amour. Et puis, n'oubliez pas, malgré toutes nos tribulations, que nous sommes en train, collectivement tous, d'apprendre très vite et de jeter les bases d'une nouvelle société où il y aura un partage du pouvoir réel et il n'y aura plus le pouvoir dans les mains d'un, deux ou trois personnes ou 10 personnes maxi, que ça c'est des choses qui vont finir, qui vont tomber parce que l'époque pousse au partage du pouvoir. C'est le sens de l'entrée en Pluton en Verseau. Pluton va rentrer après-demain dans le signe du Verseau et il y restera pour une quinzaine d'années. Alors vous voyez, on a largement le temps de méditer. Qu'est-ce que ça veut dire que Pluton en Verseau? Mais le Verseau, c'est le collectif. Le Verseau, cela joue plus perso, comme le Lion peut la jouer perso, mais pas le Verseau. Voilà, enfin, si vous me comprenez, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Au revoir.